Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Un temps pour nous, rien que pour nous, et pour parler de votre association et de votre festival, le Festival des Possibles. Je vous présente donc nos invités de ces 5 dernières minutes. Il s'agit de Claire Tutenuy, qui est la présidente de l'association des Rubans Verts. C'est ça. On va en parler un petit peu, faire un peu d'histoire, savoir comment est née cette association. Et puis nous avons également Olivier Pingard, qui est le responsable du Festival des Possibles. Alors ça c'est l'actualité, c'est ce qui va se passer le mois prochain, pendant 2 jours. On va pouvoir regarder plein de films autour de l'environnement, avec des petits gestes, simples mais efficaces. Vous allez nous raconter tout ça. Mais tout d'abord, Madame la Présidente, parlez-nous un petit peu de cette association, le Ruban Vert. Alors le Ruban Vert, c'est une association donc, pour l'environnement, pour la biodiversité, entre la forêt d'Hôte et les bois et les étangs du Gâtinais. Est-ouest. Oui, sud-est, nord-ouest. C'est ça. Alors, pour les écologues, ça fait partie de ce qu'on appelle la trame verte. Et tout le monde sait bien qu'on a du changement climatique, tout le monde sait bien que la biodiversité aussi souffre. Et donc, les écosystèmes, il faut qu'ils bougent. Les animaux, les plantes, tout le monde bouge vers le nord. Et donc, pour ça, les écologues organisent quelque chose qui s'appelle une trame verte. Et il y a un morceau de cette trame verte qui va de la forêt d'Hôte au Gâtinais. Juste, je rebondis sur ce que vous venez de dire. On sait tous que les plantes avancent vers le nord, c'est ça que vous dites ? Lentement, mais oui, il faudra bien qu'il fait trop chaud. Là où il fait trop chaud, quand il y aura le changement climatique, elles vont avoir besoin de trouver des climats qui leur conviennent, donc qui sont plus frais. Donc lentement, elles bougent et on commence à voir des espèces, des papillons qui étaient plus méridionaux qui viennent. Qui se déplacent, voilà. Donc c'est connu, mais encore faut-il qu'il y ait des espaces propices. Et donc c'est ça la trame verte. Et l'idée du ruban vert, c'est de dire on va s'occuper de ce morceau, de cette continuité écologique entre ces 2 beaux espaces naturels. Et continuité écologique, donc qui fait à peu près 20 km sur 10, qui couvre une dizaine de communes, de Villeneuve-sur-Yonne à Villeneuve-la-Dondagre, Savigny-sur-Cléris. Évidemment, ça suppose que des quantités d'acteurs fassent des choses. Des mairies, des bords de route, des jardins, tout le monde, l'entretien, les agriculteurs, les forestiers, etc. Donc l'association a repris, en fait, élargi Chaumont Environnement. C'est devenu le Ruban Vert il y a 3 ans. Et on fait des actions de pédagogie, de sensibilisation, des conférences, et puis aussi des actions très concrètes. On a planté des haies à Aigrisel-le-Bocage, on sauve les crapauds, on aide les crapauds à traverser les routes à Marsangy. À Marsangy, absolument. Il y a même, à Saint-Julien-du-Sault, des petits panneaux, faites attention, traversez. Oui, j'y passe souvent. Voilà. Absolument. On fait des inventaires, on a fait tout un inventaire des mares, parce que les tritons et les grenouilles aussi ont besoin de pouvoir bouger d'une mare à l'autre. Donc on a des actions de terrain, et puis on a des actions du dialogue avec les autorités, bien sûr, sur la qualité de l'eau, sur l'urbanisme, les plans, etc. J'imagine que vous êtes aussi en partenariat avec l'agence de l'eau Seine-Normandie. Oui, ils nous connaissent bien, etc. Donc ce qu'on a constaté en faisant toutes ces actions, c'est que l'environnement avait besoin de changer d'image. On est d'accord. Au lieu d'être contraignant, punitif, etc., en fait, les gens sont maintenant bien au courant des problèmes d'environnement, de biodiversité, climat, mais ils ont une attente de solutions. Ils veulent des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et il y a des solutions très variées, très diverses, et tout le monde a besoin. Et tout le monde a besoin de solutions, et en même temps, l'environnement, il y a absolument besoin de toutes les solutions et que tout le monde fasse quelque chose. Et c'est ce qu'on a décidé de faire en lançant ce Festival des Possibles pour montrer précisément que l'environnement, c'est aussi créateur d'activités, créateur d'idées, d'initiatives, de fêtes, et d'où le Festival des Possibles qui est le 15 et 16 novembre. Absolument, puis c'est aussi une autre manière de communiquer, c'est aussi une autre manière de montrer un petit peu ce qu'on peut faire, comment agir, etc., à travers le cinéma. Là, en l'occurrence, c'est le cas, et c'est votre partie, ça, Olivier Pingard, puisque vous êtes responsable du festival. Oui. Alors, pourquoi justement être parti sur l'idée de... Allez, on va faire un festival de cinéma autour de l'environnement. Pourquoi ? Alors d'une part parce que je suis réalisateur, donc ça me touchait un peu. Le film, c'est un peu mon milieu. Et puis surtout, c'est un constat. On avait besoin de se remonter le moral. On avait besoin de montrer des choses que les gens font, qu'il y a des solutions, qu'on soit un industriel ou qu'on soit un particulier, que l'on peut, que ce soit 2 secondes par jour ou un travail de plusieurs années, on peut changer les choses, on peut les faire. Et l'idée, c'était de montrer que tous ces changements se faisaient. Et donc l'idée du festival, c'est de le faire savoir, c'est de le montrer.
Donc on souhaite montrer, la plupart des films vont être, tous les films primés vont être diffusés lors de ce festival. Et donc j'invite les gens à venir pour voir l'ensemble des films, que ce soit des solutions par catégorie. On aura entreprise, on aura les collectivités, on aura les citoyens. Oui, parce que c'est ouvert à tout public. On est C'est d'accord. ouvert à tout public. Le Absolument. 15, donc c'est, hop là, que je dise pas de bêtises. Le 15 et le 16. Le 15 et 16 Ouais. novembre, donc au cinéma Voilà, le Confluence. 15, ce sera une journée pour l'ouverture du festival. À l'occasion, on présentera un film, une projection débat avec le film Artiste de la vie D'accord. de Wessle Lank, je crois. Et à ce moment-là, on présentera aussi le programme du lendemain avec l'ensemble des projections qui vont durer toute la journée. D'accord. Remise de prix à partir de 20h en soirée. Le dimanche. Le samedi. Le samedi Vendredi. 16. Et du coup, on aura la possibilité aussi de partager un cocktail et de se parler entre nous. Combien de films vont être diffusés sur ces 2 jours? Alors, en fin de compte, on est parti. Parce que vous en avez reçu beaucoup, hein. Oui, en a oui, reçu. on a reçu énormément de films, autour de 500, Ah ouais. plus de 500. Et ils ne correspondaient pas tous Bien sûr, aux critères au projet. du festival, donc il y a eu un écrémage de fait. On remercie à ce point-là Tous sont les 40 bien sûr. pré-jurys qui ont participé. Et nous en avons extrait 38. Qui D'accord. sont actuellement en visionnage avec le jury final, qui sont une 25 personnes à peu près. Et des 38, on va en sortir 6 ou 7, D'accord, qui seront diffusés sur ces 2 et jours. qui seront diffusés le samedi surtout. Qui seront Le samedi primés. surtout. Et Qui sont- ah, voilà. tous seront primés. Oui, Mais en il y en a- fonction il y a des- 6 prix. Il y Les aura 6 prix 6 seront... Donc un prix du public, un prix du jury, un prix de... Non, un prix du public, non. On aura un prix du jury, un prix par catégorie, on en avait 4, D'accord. et un prix des jeunes. D'accord. L'idée des jeunes, c'est qu'on a vu qu'à Sens existait une classe de terminale, une classe sur plusieurs niveaux, seconde, première et terminale, une classe de cinéma. Ah oui, Et on le s'est son permis cinéma, de les absolument. interroger si ça les intéressait de vouloir primer un film. Évidemment. Donc eux aussi vont avoir accès aux 38 films D'accord. de la sélection finale et pouvoir déterminer leur prix. Alors c'est bien parce qu'effectivement, ça, ils le faisaient déjà à l'époque quand il y avait le festival du Clap Exact, 89. voilà. Et ça a dû, j'imagine, leur faire très plaisir d'être de nouveau, ces jeunes-là, Immergés. voilà, Ouais, ouais. s'immerger dans un autre type de festival de cinéma. Et ça, c'est vraiment très bien. Alors, on va voir des films catastrophes, on va... Surtout pas. Alors voilà, surtout pas. Quel type de Surtout film pas, surtout pas. Les critères du festival étaient des films sur des solutions environnementales. Donc, elles étaient, la plupart du temps, au début, le préjury a estimé des films par rapport à la duplication de la solution, par rapport à son coût, par rapport comment on appelle ça, son pertinence. impact, Ouais, son sa impact sur le pertinence. climat, À sa la- pertinence. À la capacité de diffusion aussi. Est-ce que c'est une solution qui peut devenir massive? Donc il y a Alors, c'est plusieurs des- critères. C'est des sujets fiction, sujets Ah, fiction c'était docu, ouvert à c'est- tous les films. c'est- ah, 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 À d'accord. tous les films, tous les genres. Que ce soit traité par fiction, par documentaire, par interview seulement, par image de synthèse. Animation. C'est Animation ouvert à aussi. tout, Oui, animation. un petit Que ce soit d'un Et- d'un clip d'une minute ou d'un film viral, aussi bien au long métrage. D'accord. Voilà, donc on en a extrait 38 qui vont de 2 minutes à 1h30. D'accord, alors et puis en plus vous avez la cerise sur le gâteau parce que vous avez choisi une présidente de jury, une marraine aussi, Ah, si ouais. je Ouais. puis dire. Il s'agit d'Audrey Pulvar, hein, la journaliste et animatrice de télévision bien connue, qui a accepté De présider le jury. de présider Ouais. le jury, mais surtout elle va être là pendant 2 jours à Ouais. Sens Tout à fait. sur le festival. Ouais. Comment vous avez fait pour la convaincre, Eh ben, Madame la avec Présidente? Elle aussi, elle était, vous savez qu'elle a présidé la Fondation Nicolas Oui. Hulot, et donc elle est très sensible à cet aspect solution. Elle est d'ailleurs en train de monter un fonds pour justement promouvoir aussi d'autres solutions en Afrique, D'accord, etc. elles sont d'autres actions aussi. Et donc elle était très intéressée par cette approche, montrer des solutions plutôt que montrer les problèmes, et inspirer. Et donc elle a bien voulu accepter effectivement d'être là. Elle sera là le soir de l'ouverture et jusqu'à la dernière minute C'est de la remise des extraordinaire, prix. ouais. On Ouais, est c'est très très ouais, contents. sympa. Ouais. Et elle préside un jury qui est aussi avec des experts nationaux et locaux. D'accord. Il y a par exemple Étienne Henriot, qui est l'ancien président de la Chambre d'agriculture, et donc il y a une vision très large de ce que c'est que les évolutions de l'agriculture dans le bon sens. Il y a aussi François Veilleret, qui est un
environnement, enfin, Un une association écologiste, d'environnement ouais. extrêmement engagée. Il y a le président du cercle des directeurs développement durable d'entreprise. Il y a des blogueurs. Il y a donc il y a une variété de points de vue dans ce jury qui font qu'elle a aussi trouvé que c'était intéressant de présider pour faire sortir des choix et sélectionner les films du jury. Et que les choses soient jury. claires, ce n'est pas un mouvement politique. Non, Oh non. c'est très œcuménique. Il faut le dire, parce que peut-être qu'on va dire, ça y est, on est, voilà, les écologistes sont de retour, etc. Même si c'est, vous êtes profondément, évidemment, Pour la biodiversité, oui. Quand je dis politique, c'est-à-dire que c'est une vraie politique dans le sens noble du mot. Voilà. C'est ça. On pense que ça peut Ouais, pas l'inverse, inspirer et c'est pas faire changer parti. tout le monde. Effectivement, qu'il y a des Absolument, changements ouais. importants à apporter dans l'ensemble du fonctionnement de la société, parce que les questions d'environnement Mais sont bien sûr. sérieuses et urgentes, Absolument. mais aussi que tout le monde, quel que soit son côté politique, peut faire. Et évidemment, un tel festival, une telle association, enfin en tous les cas une telle envie de faire des choses comme vous le faites là, ça demande des moyens et vous recherchez encore actuellement des mécènes ou des réseaux de diffusion, évidemment des contacts. Alors aujourd'hui, vous en êtes où dans cette recherche-là et en même temps, profitez-en pour faire un appel beaucoup de partenaires du regard, de monde économique et autres. On va faire un appel au monde économique local, si vous Absolument. voulez bien. Bien sûr, alors déjà, il faut dire merci à l'entreprise Charot locale, qui est un des mécènes. Et qui est un partenaire de la télé de Lyon aussi. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. C'est super. À l'entreprise BNP Paribas, qui est un des grands mécènes du cinéma et qui a aussi accepté d'aider notre sûr. festival. Donc, ils sont aussi locaux, même si faut les citer, c'est au niveau national qu'ils sont intervenus. Et puis, l'appel qu'on voudrait faire, c'est que dans les films candidats, on a eu très peu de films des entreprises de Lyon. D'accord. Et pourtant, il y en a. On entend parler il y a un prix qui a été remis hier. Absolument. Donc, ce qu'on aimerait, c'est que l'année prochaine, les entreprises de Lyon envoient des films. Et puis, évidemment, elles peuvent être partenaires encore dès cette année. Et ça serait très, très gentil. On les remercierait beaucoup. Absolument. Pour le moment, donc, on a eu des financements privés et publics. Et dans l'œcuménisme du festival, C'est équilibré. c'était à peu près équilibré. bien. Et on est en train de faire le menu pour savoir ce qu'on va mettre au cocktail. Parce que voilà, le budget est bien Absolument, serré. ouais. Mais il y aura un joli cocktail local. Très bien, en tous les cas, et je crois que le cinéma, en tous les cas, Confluence, est devenu partenaire. Immédiatement, il a adhéré immédiatement. Ouais. On remercie Cédric Aubry, c'est Absolument. vraiment... Premier partenaire. Vraiment, Ouais. et Je suis on ne pas savait surpris. pas où on allait et il nous a réconfortés, c'était très très bien. Ouais, mais il est très ouvert à Ouais, ce ouais. genre de projet, vraiment. Ouais, c'était parfait. ce cinéma, ouais. Et franchement, il a une Alors on très est belle avec coopération. vous aujourd'hui sur la TV de Lyon et on est aussi présent sur différents médias. Très bien. Il y a, Plus il y en a, mieux c'est. oui, il en faut. Je peux vous les énumérer. Il y a Reporter, Éco-Village, il y a la Bourgogne-Franche-Comté, il y a Alter aussi, Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, on va jusqu'à Oui Demain, on a la ville de Sens qui Très bien. aussi. Alors on est un peu... L'idée, c'est d'être sur des multicanaux. Voilà, on on est est- des Voilà. réseaux. On essaie d'être multicanaux et il faut, que de tout toute le monde façon. et de faire venir tout le monde à ce festival et que les Très bien. Sénonais et les gens d'un peu plus loin, Les et même Iconais en les général, Parisiens, ouais, les bien sûr. Iconais, Ouais. voilà, viennent à la fois voir des stars. Audrey Pulvar Ah en est oui, une. bien sûr. Et donc, Et les films, et on en aura peut-être et une les autre. films. Et puis, je Voir des films, voir des solutions, Ouais. s'intéresser, rentrer dans cette dynamique positive sur l'environnement et la transformation des petits gestes et des grands gestes. Alors, des petits gestes, vous permettez la transition justement, vous avez raison, on peut tous faire des petits gestes. Il s'agit de ramasser un papier, ou en tous les cas déjà de ne pas le jeter par terre, déjà c'est bien, et de viser bien la poubelle, et ça serait bien. Mais là, j'ai ressorti ça, voilà, ça c'est le cendrier de poche. Je ne sais pas si le réalisateur, voilà, c'est un petit cendrier de poche, voilà, qu'on peut se procurer auprès je ne dis pas de bêtises, voilà, le cendrier-depoche.com, voilà, donc c'est une entreprise sénonaise qui fait ça, c'est un petit clin d'œil à Marie Aubin, voilà, qui fait ça, donc voilà, on met ça dans sa poche, comme moi, ou que je suis fumeur, je ne devrais pas le dire, mais j'ai mon petit cendrier de poche, je ne mets plus de mégots par terre, je mets dedans, je le vide après dans ma petite poubelle, où ça partira au tri. Très bien. Sélectif, Très bien. voilà. Donc c'est des petits gestes comme ça, où on commence
Par ça, On par commence exemple, par ça. Absolument. Oui, oui. Et il y a d'autres façons après, d'autres gestes, j'imagine. Mais je vois aussi souvent des entreprises comme Leclerc ou d'autres entreprises qui chaque année organisent des journées vertes ou des journées de ramassage des déchets sauvages. Vous en êtes On a aussi, été partenaire du ramassage de déchets qu'organisait Étape Bel Air à Bussier-le-Repos, dans le corridor. Donc on a constaté qu'il y avait un peu de travail encore. Merci à tous les Sénonnais d'utiliser les déchetteries. Absolument, il faut. heureusement. Et puis elles sont bien en tous les cas mis à disposition et bien entretenues et voilà, et ça c'est important qu'on ait ça effectivement. Et vous verrez, il y a plusieurs films sur l'économie circulaire. C'est ce que j'allais vous demander sur les films, sur l'économie circulaire. Comment, voilà, vous avez des films il y a des très bons films dessus, français, étrangers. Donc voilà, oui, c'est un des thèmes qui ont beaucoup inspiré les réalisateurs, ça et l'agriculture. Là où il y a le plus de films et de solutions, et on sent que ça répond à une attente du public, des réalisateurs, qu'il y a des gens, des initiatives intéressantes. Ils se sont rapprochés. Vous êtes rapprochés évidemment de oui, on est en échange. Très bien. Oui. Et puis il y a beaucoup de solutions, on va dire, pour les particuliers. On montre beaucoup de choses avec. C'est comme quoi on peut intervenir, on va dire 2 secondes par jour ou 2 minutes par jour et faire un geste qui peut avoir des conséquences si on est des millions à le faire. Et donc, il y a des toutes petites choses qui peuvent être faites et qui ont un impact énorme. Très bien. Voilà, c'est dit. En tous les cas, vous parlez de petits gestes. Ah, pardon. Allez-y, madame la présidente. Un dernier petit geste. Oui, allez sur le site du Festival des Possibles, sur le site Eventbrite, sur le lien Eventbrite. Et allez surtout le 15 et le 16. Au cinéma novembre, au cinéma Confluence. Voilà, et 16 novembre, Confluence. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site internet. Redonnez l'adresse. Allez-y. www.lefestivaldespossibles.net. Voilà, vous tapez le Festival des Possibles sur votre moteur de recherche. Je l'ai fait tout à l'heure et vous allez tomber directement sur le site internet sur lequel vous avez toutes les informations. On parlait de petits gestes tout à l'heure. Nous, à notre niveau, chaque année, vous le savez, une fois par an, on fait un don à une autre association, puisque vous le savez, la Télé de Lyon est aidée par le monde économique. Vous parliez justement de Charot tout à l'heure. Et voilà, on a décidé, avec le conseil d'administration de la Télé de Lyon, de vous remettre un petit chèque de 200 €. Voilà, c'est en fonction de nos moyens, mais voilà, on nous donne. Donc l'idée aussi, c'est de redonner, aussi de transférer. Donc voilà, la Télé de Lyon est heureuse de participer à ce festival en tant que donateur. C'est très très gentil. Et on vous remercie beaucoup. Ça fait aussi partie des petites choses. Alors ça sera un chèque, ce sera du papier. Je suis désolé, je ne le mettrai pas par terre, évidemment, mais en tous les cas, on est très très contents. Et en tout cas, ça va améliorer la qualité du festival. J'espère, ça peut aider au cocktail. Absolument. En tous les cas, on est très fiers de le faire ça une fois chaque année. L'an dernier, on l'avait fait, je crois, pour les 4L Trophy. Voilà, où ils partent sur des aventures, donner c'était des aides médicales justement dans le désert du Maroc. Donc ça, c'était aussi une autre action. Là, on reste local. Oui, voulais rajouter quelque chose. Petite info, sur le site internet, on peut déjà visionner les 38 bandes annonces des films sélectionnés. D'accord. Voilà, donc sur le site, sur l'onglet films, on peut visionner les bandes annonces. Et bien sûr, l'ensemble des films primés seront aussi mis sur le site. Donc, mais ils font déjà partie des 38 sélectionnés. Très bien. Et on est présent sur Facebook, donc voilà, on peut s'inscrire aussi via Facebook ou via d'autres réseaux comme Eventbrite et sélectionner le festival Ça des Possibles. Et donc on peut déjà réserver plus ou moins ses places. Pas plus ou moins, on peut réserver on peut réserver ses places. Voilà, donc il y a déjà énormément d'infos qui passent. On peut voir le genre de film que c'est et comme quoi c'est. Voilà, il se fait relever. Très bien. Le Festival des Possibles avec l'association Le Ruban Vert. Ça sera le 15 et 16 novembre, vendredi et samedi au cinéma Confluence. N'hésitez pas, il faut absolument y aller. Comme continue en tous les cas, il sera présent. Merci à vous. On va voir comment on oriente. On a déjà des petites idées, on l'a vu tout à l'heure en préparation. En tous les cas, il y aura une équipe qui sera dédiée justement pour un reportage en intérieur, en inside. Voilà. Et en tous les cas, on est très fiers vraiment de participer à votre projet à notre échelle en tous les cas. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Et merci d'être venus. C'était chez les 5 dernières minutes avec l'association Le Ruban Vert et le Festival des Possibles.